au Centre hospitalier Métropole Savoie. Je suis Florent Chambas, directeur général du Centre hospitalier Métropole Savoie, mais également directeur du Centre hospitalier d'Albertville et du Centre hospitalier de Belay. Donc une bonne partie des établissements du territoire. C'est que je vais laisser les uns et les autres se présenter, puis on va entamer Dr Dalmont. Docteur Philippe Dalmont, directeur médical de crise Covid-19. Docteur Emmanuel Forestier, chef de service de maladies infectieuses. Et docteur Olivier Rougeau, infectiologue, centre hospitalier Métropole Savoie. Alors, la raison pour laquelle on a voulu échanger avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a déclenché aujourd'hui à 14h le plan blanc, qui est un dispositif en grande partie administratif, mais qui nous permet des évolutions assez sensibles de nos organisations, qu'on a mis en place donc de manière collégiale avec l'ensemble des établissements du territoire, qu'ils soient publics et privés. Ce qui veut dire que, également, depuis 14h, la clinique Herbert, le Medipôle de Savoie, le centre hospitalier Albertville-Moutier, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne et le centre hospitalier de Belay sont en plan blanc. Donc le plan blanc, ça veut dire qu'on est dans une situation sanitaire exceptionnelle qui nécessite qu'on prenne des adaptations d'organisation. Ce n'est pas la première fois qu'on est en plan blanc. On l'avait déjà été lors de la première vague de l'épidémie Covid, mais ça avait été un plan blanc déclenché par le niveau national au mois de mars. Si on a pris la décision de déclencher ce plan blanc, en accord avec les autorités bien évidemment et avant tout avec l'Agence régionale de santé, c'est que l'évolution de la situation au cours des derniers jours a été particulièrement péjorative. Je propose peut-être, docteur Rougeau, que vous puissiez faire un point sur l'évolution de la situation telle qu'on l'a connue pour les derniers jours. Sur le plan épidémiologique, la Savoie est dans une situation préoccupante. Pour vous donner une idée, on avait un taux d'incidence il y a une quinzaine de jours qui était autour de 120 cas pour 100 000 habitants. Vendredi, on était à 252 pour 100 000 habitants. Et les derniers chiffres qu'on a à notre disposition, on est à 315 pour 100 000 habitants. Ce qui veut dire qu'on a une progression exponentielle actuellement. Je vous donne un deuxième chiffre qui est parlant. Si on regarde le nombre de cas déclarés en Savoie, la semaine du 21 au 27 septembre, on était à 295 cas. On était à 347 la semaine suivante, donc la semaine du 28 septembre au 4 octobre. 649 cas dans la semaine du 5 au 11 octobre. Et 1283 cas durant la dernière semaine, donc qui se termine au 18 octobre. Donc ça veut dire que le nombre de cas actuellement est en progression très rapide. Le taux d'incidence est en progression très rapide. On est en dessous, heureusement encore, de la moyenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est actuellement à 381. Mais vous savez que les métropoles Saint-Étienne, Lyon et Grenoble sont très très durement touchées. On est dans la région où la progression est actuellement la plus rapide et la plus préoccupante au niveau de la tension en particulier sur les lits de réanimation. Le message que je voudrais faire passer là-dessus, c'est que pourtant, les mesures grand public sont dites, redites depuis un mois. Et malgré ça, on a un taux de progression du nombre de nouveaux cas en Savoie que je trouve préoccupant, ce qui veut dire que les mesures ne sont pas totalement appliquées, puisque théoriquement, des mesures barrières bien appliquées, respectées en permanence dans sa vie quotidienne, professionnelle et extra-professionnelle, devraient nous mettre à l'abri de cette progression. Donc là, je tire vraiment un signal d'alarme, où si on ne réagit pas plus immédiatement, on va continuer à aller dans le mur. Les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes. Plus il y a de cas, plus il y aura de cas, puisque la transmission de cette maladie est hélas importante. On a un taux de reproduction de la maladie qui est important, des taux de contamination, vous le savez, dans des structures touchées qui sont très importants. Donc il faut vraiment aujourd'hui qu'on dise attention, si on ne se bouge pas en Savoie, on va aller vers des mesures encore plus contraignantes, de type couvre-feu ou équivalent, puisque là, on est dans une situation qui ne fait que progresser de semaine en semaine. Au-delà de la situation générale dans la population, il y a aussi effectivement une tension forte au niveau de l'hospitalisation qui commence à se faire jour. Je laisserai la parole au docteur Forestier pour faire un point sur l'hospitalisation, notamment au centre hospitalier Métropole Savoie. Je veux juste souligner qu'on a quand même eu des clusters, donc des cas groupés qui apparaissent de manière importante au sein de nos EHPAD. Dans la première phase, il n'y avait eu aucun cas dans les EHPAD hospitaliers de Chambéry.
on le voit dans cette deuxième phase, une multiplication de clusters, liée notamment à ce que disait le docteur Rougeot, c'est-à-dire au non-respect des règles pourtant bien connues de tous, et ce depuis maintenant plusieurs semaines. Donc sur l'hospitalisation, la tension se fait jour, même si on n'est pas encore en situation de rupture, mais l'objectif c'est aussi par un plan blanc anticiper les choses. Docteur Forestier, sur la situation hospitalière. Merci. Donc effectivement, ce qu'on constate en ville, en décalé de 8 à 10 jours, se constate également à l'hôpital, avec une augmentation là aussi du nombre d'hospitalisations de patients, notamment dans les services de médecine. On est passé de quelques cas répartis dans un ou deux services à plusieurs dizaines de cas qui sont maintenant répartis dans plusieurs services. On adapte un peu notre organisation à cette augmentation épidémiologique, puisqu'on a grosso modo deux profils de patients, des patients qui ont une maladie Covid qui est très prédominante au niveau respiratoire et qui nécessite vraiment une compétence particulière tant sur le plan soignant que médical, avec une surveillance vraiment adaptée. Et donc ces patients sont hospitalisés en priorité en maladies infectieuses et en pneumologie, ou s'ils sont en détresse sur le plan respiratoire dans les services de soins intensifs et de réanimation. Et puis des patients qui ont une maladie Covid qui est un peu moins prédominante, qui touche moins les poumons, mais qui fatigue beaucoup ces patients, notamment les personnes âgées, qui ont besoin d'être hospitalisées, mais qui ne relèvent pas d'une surveillance très spécifique. Et ces patients sont alors hospitalisés dans d'autres services, et s'ils ont une décompensation plus spécifique d'un organe, dans le service où ils vont être pris en charge de la manière la plus adaptée. Donc cela nous permet d'adapter notre prise en charge hospitalière à ce volume de patients qui va croissant. Mais pour l'instant, si on n'a pas atteint nos limites, notre inquiétude, c'est qu'effectivement, dans les semaines qui viennent, si les mesures ne sont pas prises, comme le disait mon collègue, on soit confronté à des réelles difficultés pour adapter notre offre hospitalière à ce nombre de patients qui va croissant. La situation qu'on décrit sur le centre hospitalier Métropole Savoie, elle est identique et on la retrouve dans beaucoup d'établissements du territoire. C'est pour ça que la démarche de mise en place d'un plan blanc, elle est territoriale. Elle n'est pas uniquement du fait du centre hospitalier Métropole Savoie. Des cas se multiplient notamment sur Albertville-Moutier, où la tension, en quelques jours, on a un nombre de cas qui a plus que doublé, et de la même manière sur un certain nombre d'autres établissements. Donc là, il s'agit d'anticiper avant d'être dans une situation où effectivement, on serait amené à avoir des arbitrages plus compliqués. Le fait de mettre en place un plan blanc, ça a des conséquences certes administratives, mais ça a des conséquences concrètes aussi dans notre organisation. Je vais laisser le docteur Dalmont expliquer les premiers arbitrages que l'on a rendus. Ce sont une série de premiers arbitrages qui peuvent être amenés à évoluer et à être complétés dans les prochains jours. Donc, ce matin, en cellule de réorganisation, nous avons acté, et ça pour protéger bien sûr notre hôpital et nos professionnels, plusieurs décisions. D'abord, suppression, les visites sont suspendues en EHPAD et en SSR pendant 15 jours. Nous réévaluerons bien sûr cette décision dans 15 jours au vu de l'évolution de l'épidémie. Et nous limiterons au niveau de l'hôpital, donc médecine, chirurgie, obstétrique, à une visite par jour, par patient, avec une seule personne qui peut visiter pendant 1 heure. Nous avons demandé aussi à ce que les accompagnants, qu'il n'y ait qu'un accompagnant par personne, parce que nous avions beaucoup d'accompagnants qui ne respectaient pas non plus dans les salles d'attente, en consultation, les mesures barrières, une seule personne accompagnant les consultants. Les intervenants extérieurs, nous avons demandé à ce que les intervenants extérieurs qui participent aux soins du patient continuent. En revanche, tout ce qui est socioculturel, entre guillemets, même si c'est important, là, c'est pas fondamental. Et donc, nous arrêtons ces interventions. Les visiteurs médicaux, nous demandons aussi à ce qu'ils ne viennent plus. En revanche, il y a des visiteurs médicaux qui viennent pour de l'aide technique. Eux, on en a besoin. Ils viendront toujours. Nous maintenons bien sûr les questions sentinelles. Alors, la question sentinelle, c'est de poser les questions à toute personne qui vient en consultation, en hospitalisation. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous toussez? Etc. On reçoit toujours ces personnes en consultation, mais on prend bien sûr des mesures encore plus importantes pour se protéger nos personnels et protéger aussi les consultants. Et bien sûr, on travaille à toute une déprogrammation. Là, nous est demandé par la région, déprogrammation qui ne va pas bien sûr toucher tout ce qui est activité d'urgence, de cancérologie. Dès lors qu'il y a une perte de chance pour le patient, on ne déprogramme pas non plus. On ne déprogramme pas pour l'instant non plus l'activité ambulatoire. On verra dans les jours qui viennent si on nous demande de le faire, si c'est nécessaire. On ne déprogramme pas pour l'instant non plus les activités médicales.
Oui, un point important, c'est que lors de la première phase, il y avait une déprogrammation de l'ensemble des activités hospitalières de manière assez abrupte. Là, comme l'Agence régionale de santé l'avait déjà demandé en fin de semaine dernière pour le Rhône, la Loire et l'Isère, nous avons reçu au niveau du département de l'Ain et de l'ensemble de la Savoie une demande de déprogrammation des activités chirurgicales pour une période de 15 jours. Donc ça ne veut pas dire que toutes les activités chirurgicales vont être déprogrammées, hein, comme l'a bien précisé le docteur Dalmont. On va continuer les activités urgentes, on va continuer les activités de cancérologie, on va continuer les activités qui pourraient être, qui si elles étaient reportées, pourraient être délétères pour la santé du patient, et on va continuer l'activité en ambulatoire. Donc tout ne s'arrête pas, à l'inverse de la première phase, mais il y aura quand même des limitations. Voilà. Et cette mesure rentre en application à partir de demain. L'objectif de la demande qui nous a été faite, c'est de, à la fois, par cette déprogrammation, libérer des lits pour pouvoir accueillir des patients Covid, mais aussi libérer des professionnels dont on a besoin pour notamment ouvrir des lits supplémentaires de réanimation. Vous savez, pendant la première phase de la crise, et ce sera aussi le cas pendant la deuxième phase, l'importance des lits de réanimation a été cruciale. Il nous a fallu passer de 18 à 20 lits de réanimation jusqu'à 36 lits en l'espace de quelques jours. Là, aujourd'hui, on a les effectifs qui sont repérés, on a le matériel qui est prêt, et progressivement, en fonction des besoins, on passerait, si le besoin était, de 20 lits actuellement à plus de lits si besoin. Et ça va nécessiter de pouvoir prendre les personnels dans les services où ils sont actuellement. La déprogrammation devrait pouvoir nous aider, et nous aider également à pouvoir mobiliser des professionnels des autres établissements qui pourraient être appelés aussi pour participer à l'augmentation de la capacité de réanimation. C'est une première série de mesures, comme l'a dit le docteur Dalmont. On peut être amené, dans le courant de la semaine, voire la semaine prochaine, à faire évoluer notre doctrine. Le docteur Rogeau l'a indiqué, hein, l'évolution de l'épidémiologie, elle n'est pas écrite. Donc effectivement, si le respect des règles telles qu'elles sont fixées aujourd'hui, du port du masque étendu, des distanciations sociales sont respectées, on pourrait peut-être espérer que la situation s'améliore. Aujourd'hui, elle n'en prend pas le chemin, c'est une vraie préoccupation qui est la nôtre, mais on évoluera nos organisations en fonction de ça. Au niveau hospitalier, pour terminer, redire simplement que l'ensemble des professionnels sont mobilisés, et l'ensemble de l'établissement est mobilisé pour faire face à la situation. Ce sera plus compliqué sur certains aspects que la première fois, parce que l'on veut absolument continuer à prendre en charge les patients hors Covid et en même temps les patients Covid. Donc c'est un défi supplémentaire pour l'hôpital, dans un environnement où effectivement l'ensemble des personnels ont déjà beaucoup donné lors de la première vague, qui n'est pas si loin que ça en réalité lorsqu'on regarde les quelques semaines écoulées depuis la fin de la première phase. Voilà les quelques points qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, et on est évidemment à votre disposition si vous avez des questions. J'ai parlé du taux d'incidence et on en est où au taux de positivité? Alors, le taux d'incidence, quand on parle de taux d'incidence, donc c'est pour 100 000 habitants, hein, on est bien d'accord? Par semaine. Et par semaine. Donc ça, c'est un marqueur, hein, que vous avez dans différents lieux. Donc ça, c'est le marqueur classique, donc c'est pour 100 000 habitants par semaine. Le taux de positivité actuellement des tests, il est en Savoie de 16,9%. La possibilité de test a augmenté. Sur la semaine dernière, on a fait 7650 tests. Mais là, on arrive à la limite. C'est-à-dire que les plateaux techniques des laboratoires, les capacités de prélèvement font qu'on ne va pas pouvoir augmenter beaucoup plus les possibilités de nombre de tests. Alors, vous allez me dire, est-ce que le taux d'incidence est lié au fait qu'on teste plus? La réponse est non. C'est-à-dire que depuis au moins 4 semaines, globalement, le nombre de tests réalisés est à peu près stable. Par contre, le taux de positivité, semaine après semaine, est à la hausse. Donc pour ça, on est clairement dans un nombre de patients symptomatiques et patients positifs plus important que celui qu'on avait il y a 4 semaines. Et ça n'est pas qu'un biais lié au fait qu'on teste plus.